Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je Ranga tout créateur. Dans cette vidéo, nous allons voir comment passer le KYC sur les Kakko. Pour ceux qui n'ont pas encore ajouté le jeton Kakko sur leur portefeuille MetaMask, je vais mettre une vidéo déjà qu'on a déjà réalisée. Je vais mettre là le lien en description et en commentaire. Donc vous pouvez déjà regarder la vidéo et ajouter également le jeton de Kakko sur votre portefeuille MetaMask avant d'effectuer le retrait. Le retrait est pour le 15 août 2023. Donc, d'ici dans quelques semaines, le retrait serait valable. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer rapidement. Comment passer le KYC? Pour commencer, nous allons cliquer sur les trois tirets qui sont en haut, ici. Alors, on clique là. Nous allons cliquer sur « compte ». Voilà. Une fois compte, nous allons défiler complètement en bas. Voilà. À partir d'ici d'abord. Donc, nous allons essayer de lire les conditions. Vu que c'est en anglais, donc nous allons essayer de traduire. Donc, je sélectionne. Nous allons traduire ça ensemble rapidement. Alors, je vous lis la traduction. Premier point, de seules les cartes nationales d'identité, passeport et le permis de conduire qui sont acceptés. Voici les trois pièces qui sont acceptées. Le deuxième condition, assurez-vous que votre numéro d'identification correspond au numéro que vous avez enregistré. Dans ce cas, votre numéro d'identification est le 6500. Bref, ce point c'est quoi? Lors de la création de notre compte Capcore, le projet nous avait obligé d'insérer le numéro d'identification de notre pièce d'identité, que ce soit passeport, carte d'identité nationale d'identité, ou soit le permis de conduire. Donc, on avait mis le numéro de notre pièce d'identité. Donc, en passant le KYC ici, il faut que ça soit cette pièce que nous allons utiliser pour le KYC. Donc, voilà ce qu'ils sont en train de dire là. Donc, ici, d'ailleurs, on me rappelle le numéro que j'avais saisi lors de l'ouverture du compte Capcore. Donc, le numéro de la pièce que j'avais saisi, c'est ça qui est 65, 0029 78. Voilà. Donc, le troisième critère, c'est la qualité des photos. Prenez la photo dans une pièce suffisamment éclairée, suffisamment nette et non floue. Voilà. Quatrième, on dit soumettez une photo de vous tenant votre pièce d'identité. Le premier tiré, on dit montrer la pièce d'identité, plus un morceau de papier avec les mots Kakko écrits à la main. Assurez-vous que votre visage, la pièce d'identité et le papier soient clairs sur la photo. Cinquième, l'édition d'image ou l'utilisation d'astuces pour contourner KYC sera définitivement verrouillée. Maintenant, il ne vous reste plus que 3 chances de postuler au KYC. Donc, nous avons 3 chances. Vous serez déduit 304 corps pour chaque rejet. Autrement dit, ça veut dire que déjà la soumission d'un KYC nous prélève 304 corps. Donc, ce sont les frais que nous allons payer. Par exemple, quand c'est Pi Network, c'est une pièce de Pi. Voilà, c'est un Pi pour passer le KYC. Donc, ici, maintenant, c'est 304 corps. Voilà. Donc, voici les conditions. Alors, nous allons commencer si nous sommes prêts. Donc, ici, c'est là, nous allons envoyer le recto de notre pièce d'identité. Ici, verso, là, c'est la photo tenant notre pièce d'identité à la main plus le morceau du papier. Donc, ici, si nous sommes prêts, nous allons cliquer sur choisir un fichier. Ici également, choisir un fichier. Là aussi, choisir un fichier. Choisir un fichier, voilà. Donc, dès que c'est bon, nous allons cliquer sur choisir un fichier sur le premier pour soumettre. Alors ici, pour information, la photo ne doit pas peser plus que 512 kilobits. Le poids de la photo, le poids des images. Donc, votre première image, genre les 3 images, chaque image ne doit pas peser plus que 512 kilobits. Donc, vous qui avez des photos, des images qui pèsent plus que ça, que ça soit 600 ou ça soit même 1 méga, ça ne peut pas marcher. Donc, il faut forcément les images qui pèsent moins de 512 kilobits.
Donc, c'est l'information qui est là et c'est très capital. Parce que vous allez essayer de tenter plusieurs fois, ça ne va pas marcher. Donc, c'est pourquoi je vous informe ça en même temps ici. Donc, certainement que je vais réaliser une vidéo pour vous montrer quelle application il faut utiliser pour réduire la taille de vos images. Donc, afin de pouvoir passer le cas exercé de CAC-Core. Certainement que je vais réaliser la vidéo et je mettrai également en description de cette vidéo le lien pour vous permettre également de redimensionner, de réduire la taille de vos images avant de pouvoir passer le cas exercice de CAC-Core. Alors pour commencer, moi j'ai déjà les images déjà de taille normale respectant les normes. Donc, je vais commencer rapidement. Je clique sur Agir. Voilà. Donc ici, l'option que nous allons utiliser est l'option fichier. Autrement dit, nous allons faire les images déjà redimensionnées en respectant la taille. Et là, nous allons cliquer sur fichier. Donc, on clique sur fichier parce que si nous allons utiliser l'appareil photo, les images auront vraiment un poids qui ne va pas respecter les normes. Donc, nous allons utiliser l'appareil fichier où nous avons déjà fait, nous avons déjà ajusté la taille que c'est déjà sur notre phone, dans notre téléphone. Donc, nous allons en même temps insérer, télécharger les images. Donc, je choisis ici, choisir fichier, galerie. Donc ici, les images qui sont ici, par exemple, c'est les images normales que j'avais prises par la photo du téléphone, mais qui pèsent plus de quelque chose de méga. Je vais essayer même de vous montrer ça. Par exemple, je prends cette photo. Oh merde, voilà. Donc, ce que je disais, Dieu merci. Ce que je disais, c'est ça ici. La vidéo ne doit pas dépasser 512 kilobits. 512 kilobits la taille. Donc, c'est ça, on me notifie ici en même temps. Alors, là-bas dans la photo, là, c'est quelque chose de méga. Donc, moi, je vais maintenant utiliser la photo que j'ai déjà utilisée, j'ai déjà redimensionnée et qui respecte la taille. Vous allez voir, ça va vite partir. Donc, je clique ici, je clique en bas ici. Voilà. Ça, c'est la photo. Vous allez voir que ça va s'insérer. Bon, ça c'est déconnecté, je crois. Je reprends rapidement. Ouais, ici. Non. Oh là là, désolé, excusez-moi. Apparemment, le téléphone a entendu. Tu as eu la photo. Voilà. La photo vient d'être chargée. Maintenant, fais le derrière, verso. Voilà. Maintenant, il reste la partie où j'ai la pièce en main avec le papier cacao. J'irai également chercher la photo. Voilà. Terminé. Une fois que c'est bon, voici les 3 pièces. Une fois que c'est bon, je clique sur à ce niveau. Voilà. Je déplace un peu le truc. Désolé, un instant. Un instant. Merde. Voilà. Donc, je clique à ce niveau. Voilà. Pour soumettre. Donc, c'est pour soumettre. Donc, je clique là pour soumettre. Voilà. Regardez bien ici en bas. Regardez bien ici en bas. Voilà. Donc, ma demande a été envoyée. Je viens d'envoyer la demande. C'est juste ça. C'est juste ça, très simple que ça. Donc, je vais attendre le statut.
Dès que c'est bon, je verrai une notification que c'est bon. Voilà juste comment passer le KYC de CACCOR. Donc, comme je le disais, je vais réaliser une vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment redimensionner la taille de vos images, de vos images, oui, de l'image de la photo identité et également de la photo où vous tenez vous tenez votre pièce avec un bout de papier sur lequel c'est écrit CACCOR pour que ça ait la taille ou bien le poids, ça respecte le poids qui exige CACCOR. Donc voilà comment passer le KYC dans l'ensemble. Nous avons 3 chances. Donc nous venons d'envoyer la première. Donc si déjà c'est passé, c'est bon. Si c'est qu'il y a une erreur, là nous avons encore 2 chances. Seulement que par chaque envoi, nous défalquons 300 CACCOR comme frais de comment on appelle-t-on, comme frais de traitement. Donc voilà juste ça. Alors on se dit à la prochaine vidéo sur laquelle je vais vous expliquer comment ajuster la taille de vos